Père, nous voici devant toi encore une fois de plus. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu grand. Tu nous as appelés cet après-midi et tu nous as donné rendez-vous parce que tu veux nous faire du bien. Ta parole nous dit que tu envoies ta parole pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle nous restaure, pour qu'elle puisse nous faire du bien. Alors nous sommes là, Seigneur, nous nous disposons. Et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, distraction, toute pensée qui se promène en dehors de ce que toi tu veux, que nous puissions saisir à ces lieux, nous les chassons vers les lieux arides et que ces lieux soient libérés au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes là parce que ta parole guérit nos âmes, parce que ta parole guérit nos familles, parce que ta parole guérit nos couples, parce que ta parole guérit l'Église, guérit aussi les ministères d'une manière particulière. Alors nous sommes là pour toi, nous voulons te donner gloire en ce moment parce que tu as déjà commencé à agir à travers la louange, à travers les témoignages. Alors tendre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Notre Dieu est bon. Amen. Nous sommes encore contents d'avoir notre papa, le papa de la maison. Quelle joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je pars en Ontario et que je reviens, mes enfants ne sont pas contents, ils me voient. Je vois comme si ils sont un peu froids. Ça m'arrange. Est-ce qu'on est content de voir notre papa revenir? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le palais du Seigneur, tout s'écrit. Dans le palais du Tout-Puissant, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer fort le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, celui qui est ressuscité. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc cet après-midi, nous avons encore le privilège d'être ici. Je remercie encore le révérend et son épouse. Aussi, je remercie aussi toute l'église qui est ma famille. Donc, comme j'ai toujours dit, je me sens bien quand je suis ici. Donc, je suis non seulement dans la maison du Seigneur, mais je suis dans la famille. Amen. Alors que Dieu soit loué. Amen. Donc, pour ceux qui écrivent, nous allons partager un thème qui est dans la Bible. L'espérance ne trompe point. Donc nous allons aller dans Romains chapitre 5, verset 5. Mais ça ne sera pas le passage que nous allons lire tout au long de ce message ou cet après-midi. Est-ce que quelqu'un a trouvé Romains 5, verset 5? Et quelqu'un d'autre pendant ce temps nous prépare Actes chapitre 1er au verset 1er jusqu'au verset 11. Mais on va d'abord aller avec Romains. Est-ce que vous pouvez lire ça, mon frère en arrière? Amen. Romains 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. L'amour du Père est répandu. Alléluia. Amen. C'est à travers le Saint-Esprit que nous comprenons toutes ces choses-là. Donc cet après-midi, le Saint-Esprit va être un tout petit peu au cœur de notre exhortation. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je vais bien m'expliquer. Vous savez, il n'y a pas longtemps que nous avons fêté la Pâque. Alléluia. Amen. Et bientôt, dans 2 semaines, ça va être le dimanche de la Pentecôte, c'est dans 2 semaines, je crois bien. Or, la Pentecôte, on célèbre la présence de la promesse du Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Non seulement dans l'Église, mais dans notre vie, dans votre vie et dans la vie de tous les croyants authentiques. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit et il l'a fait.
il n'a pas fait seulement avec les gens qui ont vécu avant nous, au 1er siècle ou dans les siècles passés. Et il a fait jusqu'à présent, et c'est un Dieu qui tient sa promesse. Alors, le Saint-Esprit a une très grande importance dans la vie du croyant, parce que tout au long du ministère de Jésus lui-même, il ne faisait que parler du Saint-Esprit. Il va venir, il va vous faire du bien, il va vous communiquer de ce qui est en moi, de ce qui est de mon Père, il va vous les transmettre, il va vous conduire, il va vous faire du bien. À travers lui, vous allez voir des grandes choses. Alors, le Saint-Esprit a déjà été répandu. Mais par moments, comme enfants de Dieu, nous vivons à côté du Saint-Esprit. Comme enfants de Dieu ou comme l'Église, par moments, nous faisons des choses, mais cependant, nous ignorons que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Alors, c'est à travers le Saint-Esprit que nous allons voir toutes ces choses-là et que nous voulons vivre, bien sûr, la gloire de Dieu. L'espérance ne trompe point. Je l'ai toujours dit, lorsqu'on dit ne trompe pas, c'est une chose. Mais lorsqu'on dit ne trompe point, là, on est dans jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, possiblement, vous ont donné des promesses. Et ces promesses, elles sont réalisées, peut-être, mais pour certains, les promesses ne se sont jamais réalisées. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes faillibles qui, par moments, donnent ces promesses-là. Mais lorsque Dieu te donne une promesse, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Vous savez, lorsqu'il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage, Dieu a pris cette initiative pour aller amener son peuple dans la terre promise, dans le pays que lui-même a appelé où coule le lait et le miel. Et il a dit à Moïse que je ne veux pas t'abandonner. Alors Dieu a tenu sa promesse jusqu'à aujourd'hui. Il y a, je pense, un film qui va sortir dans les jours qui suivent là, qui parle de comment la nation israélite s'est formée, la nouvelle nation, la nation moderne, et les guerres qu'ils ont eues à travers les nations qui les entourent. Je pense que c'est focalisé beaucoup sur 1967. C'est un film qui va sortir bientôt, mais qui va beaucoup plus montrer la grandeur de Dieu, comment Dieu soutient Israël, comment Dieu protège Israël. Alors aujourd'hui, nous qui croyons en Dieu, nous ne sommes pas seulement les Israélites par la foi, mais nous sommes héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cela, vous le trouverez dans Galates, chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Donc, Dieu vous a promis non seulement le Saint-Esprit, Dieu vous a promis qu'il va marcher avec vous, et c'est un Dieu qui tient ses promesses. Maintenant, dans la marche avec le Seigneur, il y a des choses que vous avez besoin de voir. Il y a des choses que nous avons besoin de voir s'accomplir. Donc, je crois bien que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Pour le bien de l'Église et pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Donc, nous allons retourner encore dans Actes des Apôtres. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire Actes des Apôtres au verset 1er jusqu'au verset 11. Mais on va aller graduellement. Oui, chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Est-ce que je continue? Continuez, oui. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Continuez. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur... Ok, merci beaucoup. Reste encore debout, mon frère. Il est apparu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire vivant? Vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire vivant?
Vivant. C'est que Jésus est vivant. C'est la première chose que nous allons retenir. Amen. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, donc notre foi est inutile. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment inutile. Donc vous avez gaspillé votre temps. Or, il est vivant. Donc ta foi, ma foi à moi, vaut quelque chose devant la face de Dieu. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que nous ne réalisons pas tous les jours de notre vie qu'il est vivant. Écoutez-moi, cet homme ici, Luc, est en train de raconter une histoire qui paraît comme une histoire ordinaire. Il dit, très cher Théophile, comme j'ai dit, très cher diacre tel, très cher pasteur, regarde ce qui s'est passé. Une histoire ordinaire, mais remplie d'une grande puissance. Et remplie d'une grande puissance, non seulement une puissance vaine, mais une puissance réelle. Parce que nous pouvons vivre la présence de Dieu. Nous pouvons sentir jour après jour qu'il est vivant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continue. J'aime bien ta voix quand tu lis là. Alléluia. Je me sens connecté à toi. Je me sens connecté dans l'esprit quand j'ai entendu. Alléluia. Continue. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Continuons. Et leur donna plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Alléluia. Continuons. Se montrant à eux pendant 40 jours, Alléluia. parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Arrête-toi jusque-là. Nous allons parler, bien-aimés, de ce petit paragraphe qui constitue peut-être 3 versets. La première des choses à retenir ici, c'est que Jésus est vivant. Amen. Lorsque Jésus est vivant dans ta vie, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, Jésus est vivant. Amen. Première implication que nous devons comprendre, qui est incontournable, c'est que Jésus n'est pas vivant pour un certain temps. Jésus est vivant pour toujours. Jésus est vivant pour l'éternité. La Bible dit, il a donné les preuves, il leur a montré toutes sortes d'épreuves pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à un certain moment, nous devons réaliser dans notre vie. Peut-être que tu vis d'une manière ordinaire. Peut-être que tu travailles avec les gens au travail et tu penses que tu es comme tout le monde. Peut-être que tu vas tous les jours à l'école et que tu penses que tu es comme n'importe qui. Alléluia. Amen. Non. Christ vivant dans ta vie, c'est que même les choses qui ne marchent pas dans ta vie, ces choses-là ont un sens. Amen. Alléluia. Amen. Et ici on nous dit, il est apparu donc tous les jours, jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Il n'y a pas un moment où il les a abandonnés. Il était avec eux. Non seulement qu'il était avec eux, il leur a parlé des choses du royaume. Est-ce que c'est Jésus-là qui est vivant dans ta vie? Est-ce qu'il te parle tous les jours? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu lui dis quand les choses vont mal? Ou tu te plains seulement quand les choses vont mal? Jour après jour, il était avec eux. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume. De quoi parles-tu en famille? Est-ce que tu parles seulement de tout, de la famille élargie, ou tu parles seulement en te plaignant, ou tu passes aussi le temps à parler des choses du royaume? Un Jésus ressuscité, il ne ressuscite pas seulement notre espoir, mais il est présent. Son esprit est avec nous déjà. Et l'inspiration que nous avons, bien-aimés, nous pousse bien sûr de pouvoir aimer les choses du royaume de Dieu, les choses de la Bible, les choses qui donnent la joie, les choses qui répandent la paix, la joie. Toutes ces choses-là au milieu de nous. Il a marché avec eux jour après jour. Il a mangé avec eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est décédé et qui vient à la vie plutôt,
Donc la première impression, pour ceux-là qui vont le voir, les premiers, ils vont dire, c'est un fantôme. C'est tout à fait normal parce que les gens ne ressuscitent pas tous les jours. Amen. Alléluia. Mais dans l'histoire, il est le seul jusque-là qui a ressuscité, dont la Bible nous parle et qu'il a vécu 40 jours, non seulement 40 jours qu'il est monté au ciel, il était avec eux tous les jours, tous les jours. Il mangeait avec eux. Il y a une réalité, il n'y a pas qu'une vérité. Amen. Il y a aussi une réalité. Donc, lorsque la Bible évoque qu'il a donné des preuves, il était avec eux jour et nuit, il marchait avec eux, il les renseignait, il leur a parlé des choses du royaume, il a mangé avec eux. Ce n'est pas un repas spirituel, ce n'était pas dans une vision. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus est réellement ressuscité. Lorsqu'il était avec les disciples qui partaient sur les chemins d'Emmaüs, il a fait la même chose. Ça, vous allez trouver ça dans Luc, je crois bien 24. Il a marché avec eux. Ils n'ont pas reconnu qu'il marchait avec eux. C'est quand il est arrivé à destination, quand ils ont rompu les pains, quand ils ont mangé le pain, là les yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de manger ce pain qui est la parole de Dieu, j'ai pris que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai pris que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. J'ai pris que la délivrance opère au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu seulement. Amen. Souvent on marche, on ne sait pas qu'il est avec nous. Dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de rejet, dans les moments d'angoisse, dans les moments d'incompréhension. Mais il est là. Il est là. Il marche avec eux. Ce qui est étonnant ici, c'est que les disciples qui partaient vers le chemin d'Emmaüs, ils disaient à Jésus lui-même, mais tu dois être les seuls ou la seule personne qui ne connaît pas ce qui s'est passé en Israël. Amen. Ça c'est très étonnant. Combien de fois nous faisons la même chose? Amen. Ah Seigneur, tu ne comprends pas comment c'est dur. Seigneur, tu ne comprends pas comment c'est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. Amen. C'est une personne comme nous, Jésus. Il a vécu 100% homme, 100% Dieu. Dans son humanité, il est mort. Il a eu la peine et il est ressuscité. Et il est le premier à ressusciter. Cela nous donne l'espoir dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce que nous vivons, non seulement aujourd'hui, mais éternellement. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer encore la lecture, bien-aimé? Alléluia. Je pense que c'est le verset 4. Vous allez 4 à 6. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jérusalem? Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut dire Jérusalem? Jérusalem. Alléluia. Il leur a recommandé, restez d'abord debout, merci beaucoup, de ne pas quitter Jérusalem. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem. Que représente Jérusalem aujourd'hui? Bien sûr, il y a les gens qui vont vers la terre sainte. Alléluia. Tout le monde veut visiter. Tout le monde veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais est-ce que Jésus parlait seulement de la ville de Jérusalem? Est-ce qu'il parlait seulement de cette ville-là? Ou il parlait aussi d'autres choses au-delà de ça? Amen. Mais Jésus est en train de dire à son peuple de ne pas quitter sa présence. Amen. Si tu quittes la présence de Dieu, tu es fini. Tu attends la promesse, reste dans sa présence. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem là où il voulait commencer. C'est à Jérusalem où il s'est passé beaucoup de choses. Lui-même, il a bien dit que toute chose doit venir par Jérusalem, par cette nation-là. Parce que c'était là qu'il est venu. Parce que c'était là qu'il voulait que les grandes choses s'effacent et se répandent à travers le monde entier. Amen. Continue encore, merci. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Merci, jusque-là. Voyez-vous ici, il leur dit comment les choses doivent se passer. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez quand le Saint-Esprit va venir. Lorsqu'il viendra, il va vous conduire, il va vous faire du bien. Mais, si vous lisez attentivement ces passages-là, on dirait que les disciples n'étaient pas tellement intéressés. Juste quand il dit, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit viendra, ils étaient préoccupés de savoir c'est quand lui il va établir son royaume. Très souvent, nous voulons marcher avec le Seigneur en fonction de ce qui est dans notre tête, non pas en fonction de ce qu'il nous dit. Et par moments, si nous voulons marcher avec le Seigneur en fonction de ce qu'il nous dit, ça veut dire que nous trions, nous voulons comprendre qu'est-ce que nous voulons comprendre dans ce qu'il dit. Alors là, c'est une erreur. Il faut rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem. Il y a une très grande implication. C'est rester dans sa présence de Dieu. Mais c'est quoi rester dans la présence de Dieu, bien-aimé? Ce n'est pas une idée qui est vague. Alléluia. Amen. Le Seigneur a laissé son église. Avant que les événements arrivent à la fin, il savait bien qu'il allait mourir. Il allait être livré. Il leur a dit, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Restez à l'église. Si vous ne le savez pas, une église que Jésus bâtit, il est non seulement une famille, non seulement une communauté, mais c'est une nation forte qui est entourée par une grande muraille. En restant à Jérusalem, en restant à l'église, voilà l'indice qui vous montre que vous êtes bien sûr dans la communauté. Vous êtes à la place là où Dieu vous a laissé. Parce que là vous apprenez. Parce que là vous écoutez Dieu. Parce que là vous apprenez à endurer les frères et sœurs. Parce que là vous apprenez à travers les difficultés, à travers l'opposition, à travers même les choses que vous n'aimez pas. Mais c'est là l'église. C'est là qu'on reste dans la présence de Dieu. Vous savez, j'aime bien quand j'ai été au Congo l'année passée plutôt, ou dans d'autres pays où j'ai été, en Afrique en particulier, les gens aiment beaucoup les montagnes. Oh, je vais me retirer, je vais aller prier, je vais aller à la montagne. C'est bien, c'est bien. Mais de temps en temps aussi, nous avons besoin de nous retrouver entre frères et sœurs, passer une nuit, 2 nuits et prier ensemble. Amen. Et là, on apprend à se connaître. Si on n'est pas capable de vivre pendant 3 jours ensemble, comment on va vivre toute l'éternité ensemble? Nous devons apprendre ces choses-là, bien-aimés. C'est à Jérusalem où on apprend ces choses-là. Donc là, ils sont préoccupés, ils disent, c'est quand tu vas établir ton royaume. Ils étaient contents parce qu'ils ont vu le premier miracle vient de se réaliser, ou un des plus grands miracles, la résurrection d'une personne qui est décédée pendant 3 jours, et il est revenu à la vie, et il a commencé à marcher, à manger avec eux. Ils se sont dit, mais c'est merveilleux. Mais ce monsieur ne doit pas partir en haut, il doit rester avec nous. On va chasser les Romains et tous ces brigands, tous ceux qui nous font du mal, et on va établir. Pour eux, c'est sûr, ils s'étaient déjà partagé des rôles. Il y avait déjà un premier ministre qu'on attendait depuis 40 jours. Bon, vous comprenez déjà. Et ensuite, il y avait le ministre de la Défense, le ministre de l'Argent, de toutes ces choses-là. Dans leur tête, c'était déjà bien placé. Comme preuve, ce n'était pas leur première préoccupation. Ils avaient déjà posé la question à Jésus, à savoir qui était le plus grand entre eux. Cette question est bien liée à ça. Parce que si Jésus est roi, ils savaient bien qu'ils étaient 12. Ou là, ils étaient restés plus ou moins 11. Mais ils savaient très bien qui va occuper. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous, ni à moi. Le Père a déjà fixé son propre temps. Il a déjà fixé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. Et si le Seigneur n'est pas en train d'établir
comment les choses matérielles vont être distribuées ou comment ils vont avoir un héritage matériel. Mais quelque part dans leur passé, il y avait toujours cette pensée qui les hantait, cette préoccupation de comment je vais vivre demain, comment je vais vivre après-demain, comment je vais faire vivre ma famille, comment je vais faire vivre ma famille, mon mari, ma famille élargie, comment je vais passer à travers. Donc cette question n'est pas une question qui est vraiment innocente. Il y a des choses qui se cachent. Tout le monde était fatigué de fuir. Après la crucifixion, ils se sont échappés. La Bible dit ils ont fui chacun de son bord. Et là, il est ressuscité. Ils étaient encore ensemble. Là, ils se sont dit, waouh, nous l'avons. Nous l'avons vu rentrer dans la maison alors que toutes les portes étaient fermées. Donc, il est maintenant, c'est le temps. Alors, des fois, nous comprenons les choses de Dieu de cette façon. Ce n'est pas que Dieu est incapable de pouvoir faire jaillir une robinet ou un tuyau d'argent qui va couler ici pour que nous puissions l'avoir. Non, mais Dieu sait parce qu'il y a un temps fixé pour toi. Et il faut attendre ce temps-là. Mais ici, Jésus était préoccupé pour établir les choses du royaume. D'abord que le Saint-Esprit arrive. Que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Amen. Il dit que c'est le Père qui fixe le temps. Ce n'est à personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer encore, s'il vous plaît? Oui, 7, s'il vous plaît. Jusqu'à 8. Chapitre 1er, versets 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. J'aime bien ce passage-là. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon. Donc, je vais juste récapituler un peu. Le premier point sur lequel je parlais ici, c'est que il est vivant. Le deuxième point, c'est de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas quitter la présence de Dieu, de ne pas quitter là où Dieu vous a placé. C'est très important. Et l'idée, c'est quoi? C'est là que le Seigneur va venir vous rencontrer. Vous vous souvenez, Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste. J'attendais. Des fois, c'est long, attendre. Il n'y a personne qui aimerait attendre. Ni moi, ni vous. Ni le roi, ni la reine, ni le président, ni le premier ministre. C'est la raison pour laquelle il y a souvent conseil des ministres, conseil de ceci, comité de ceci. Parce que Dieu permet, à travers ces moyens-là, des fois que nous puissions attendre. Ne pas faire seulement qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous amener à bon port. Donc le troisième point ici, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc nous allons terminer par là avec une petite conclusion et nous allons prier. Donc, il leur a promis le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont posé la question, vous allez voir que le Seigneur leur a ramené encore les sujets du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était préoccupé. Donc, une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, un ministère, une église, une famille sans la présence du Saint-Esprit. Possiblement, probablement, vous allez tout droit. J'ai beaucoup aimé votre témoignage, maman, pasteur. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait la même prière. J'ai dit, Seigneur, ne me lâche jamais. Ne me laisse jamais. Même si je m'éloigne, même si j'essaie de m'écarter, même si je suis attiré par tout ce qui n'est pas bon, ramène-moi. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul exprime sa vie comme étant une vie d'esclave. Il dit, je suis esclave du Christ.
Pas n'importe quel esclave. Parce que l'esclave avait le plaisir d'appartenir à son maître. Parce que le maître lui faisait du bien. Et lui aussi faisait du bien à son maître. Il y avait une relation respectueuse. Ce n'est pas comme tout ce que vous connaissez comme l'esclave. L'esclavagisme. Mais c'était différent. Vous savez, le Saint-Esprit nous garde auprès du Seigneur. D'abord, c'est qui le Saint-Esprit? Souvent, on fait des erreurs. On dit, c'est quoi le Saint-Esprit? On dit quoi quand il s'agit d'une chose? N'est-ce pas vrai? Amen. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Il y en a qui se limitent seulement par savoir que c'est une puissance. Il y en a qui disent que c'est une force. Il y en a qui donnent plusieurs explications. Mais je vous dis, le Saint-Esprit est plus que ça. Amen. Le Saint-Esprit est plus que ça. Tout le ministère de Jésus, il a donné l'importance au Saint-Esprit. Parce qu'il savait bien que c'est le Saint-Esprit qui va achever le travail qu'il a commencé. Parce qu'il savait très bien que c'est par le Saint-Esprit que l'Église va se lever, dont lui-même a parlé. Parce qu'il savait que c'est par le Saint-Esprit que nous allons passer à travers des difficultés. Et que le Saint-Esprit va nous garder en lui. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une réflexion. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une pensée. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, à travers l'histoire, s'est manifesté de plusieurs façons. Le Saint-Esprit a une même essence. Comment je vais l'expliquer? A une même source. Vient de la même source que Dieu, la même source que Jésus. Voilà pourquoi il lui donne l'importance. Les disciples ont dit, ils étaient inquiets. Non, tu vas partir, comment on va rester? Il dit, attendez, il va venir. Il va vous aider. Il va vous accompagner. Il va vous faire du bien. Il va vous communiquer tout ce qui est de mon Père. Et à travers lui, vous allez faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cette affaire-là, c'est refermé. Ça, c'est compliqué. Bon, ok, je me suis retrouvé. Merci, Seigneur. Donc, le travail du Saint-Esprit est très important, bien-aimés. Donc, c'est par elle que nous sommes d'abord nés de nouveau. On est régénéré. Lorsque tu dis, je suis né de nouveau, Christ est venu me rencontrer. C'est par le Saint-Esprit qui vient dans ta vie pour te convaincre de ce qui est du péché et de la repentance. Ce n'est pas seulement une pensée. Tout le monde pense. Même les fous pensent. Le sage pense. Je crois bien même que les animaux pensent. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Quand il décide d'agir dans ta vie, il va venir, il va amener le péché devant toi. Il va amener la faute devant toi. Tu ne vas pas seulement regretter, mais tu vas dire oui, j'ai trahi le Fils de Dieu. J'ai trahi mon maître. Et là, tu vas te repentir. Tout le monde fait du mal. Ce n'est pas tout le monde qui se repent. Tout le monde, on leur fait du mal. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne se venge pas. La différence, c'est quoi? Le Saint-Esprit dans ta vie, ça change beaucoup de choses. Amen. Et tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est par le Saint-Esprit non seulement que tu reconnais que Dieu est Dieu, mais tu te reconnais à l'image de Dieu, que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Voilà qu'est-ce que le Seigneur a promis à ses disciples. C'était plus qu'avoir un titre. C'était plus qu'avoir une maison. C'était plus qu'avoir des biens. Mais une fois que le Saint-Esprit a déjà fondé ta vie, bien-aimé, c'est fini. Une fois que le Saint-Esprit est le fondement de ton ministère, le fondement de ta vie, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on communique avec Dieu. Comment veux-tu communiquer? Par SMS? Non. Ça ne va jamais se rendre. C'est par son esprit. Dieu a un langage propre à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous allez le comprendre, peut-être pas. Dans le monde, il est connu que
la plus grande vitesse qui est connue, c'est la vitesse du soleil ou de la lumière. Bref. Mais ici, je peux vous dire que le Saint-Esprit va beaucoup plus vite que tout ce qui existe. Je vais vous donner une petite évidence. Les gens vont vous dire, Dieu est au ciel. Combien de gens sont montés, sont partis avec les engins dans l'espace? Ils ont rencontré Dieu. Et Dieu lui-même, il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Mais le mystère de Dieu, c'est qu'il est plus élevé, beaucoup plus haut. Plus haut que ce que les gens peuvent toucher. Plus haut que les années-lumière. Mais autant qu'il est plus haut, plus élevé, autant qu'il est près de nous. C'est par le Saint-Esprit qu'il est. Amen. Ils veulent découvrir, ou ils ont découvert, des planètes exo qui sont à 5 milliards, à 500 milliards ou 500 millions d'années-lumière. Pour y arriver là-bas, donc vous devez d'abord ne pas naître, ou naître dans le chemin à quelque part où vous ne savez pas si vous allez vous rendre. Mais notre Dieu est beaucoup plus grand que ça. Eux-mêmes, ils ont témoigné que l'univers s'étend. Le plus qu'ils veulent sonder, ils vont créer des engins pour connaître où est-ce que Dieu est. Le plus loin, ils n'arrivent pas à atteindre. Mais le Saint-Esprit est capable de nous amener beaucoup plus loin. Amen. Lorsque la Bible dit que nous serons transformés, et que nous serons comme lui, tel qu'il est, nous serons. Qu'est-ce qu'il a été? Lui-même le Seigneur. Même les murs ne pouvaient pas l'arrêter. Même une muraille de quelle épaisseur ne pouvait pas l'arrêter. Et il passait partout. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une pensée. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une petite voix. Oh, j'ai entendu une petite voix. Mais il parle de différentes manières. Il est avec nous. Et des fois, il est là, il se transforme pour nous protéger physiquement. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.